Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 6 au 12 mai 2024. Alors pour la petite info, nous avons une nouvelle lune le mercredi 8 mai. Donc petite info, donc pour ceux qui souhaitent, voilà, c'est le bon moment pour faire en tout cas vos souhaits à la nouvelle lune. Et on commence avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors pour vous, les poissons, semaine du 6 au 12 mai 2024. On va prendre 3 messages et le dos. Alors, 3 messages et le dos. Nous avons apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, nous avons nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, on parle d'un nouvel amour. Une personne peut-être que vous avez déjà rencontrée. On vous dit de vous libérer du passé. Vous vivez davantage l'amour au moment présent. Donc, on parle de pardonner et apprendre à pas forcément... voilà, il ne va pas se passer forcément quelque chose avec cette nouvelle personne, mais voilà, on a peut-être besoin de se libérer voilà, d'une ancienne relation, de pardonner, d'apprendre. Donc voilà, on va aller voir un petit peu ce que ça veut nous dire par la suite. Et nous avons confiance. On vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc on vous dit que vous pouvez avoir confiance en cette situation. Et pour moi, c'est peut-être par rapport au passé. Peut-être que vous vous êtes dévoilé, vous avez peut-être révélé des secrets. Et finalement, cette personne a pu les utiliser contre vous. C'est pour ça qu'on parle d'apprendre et de se libérer de ce mauvais passé. Alors, on va prendre Améthyste Love, on va aller voir un petit peu quels sont les messages, les conseils pour vous les poissons. On va faire une coupe et un tirage en 9. On parle, alors là, on a l'abandon et le traumatisme de l'injustice. Les deux ensemble. On a été blessé. On a été blessé. On s'est senti abandonné. On s'est senti peut-être rejeté aussi. Alors du coup, oui. Peut-être que il y a cette blessure d'injustice. Là, on va vous conseiller d'évacuer les rancœurs par rapport à une personne du passé. Et du coup, on a peut-être cette peur de l'abandon. Ça veut parler. On a des incertitudes. On doute facilement de l'autre. Et pourtant, là, on vous dit qu'il va falloir apprendre à faire confiance à nouveau. Ouais, on parle de déclic et on parle d'une rencontre. Alors, on parle bien d'un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Ou peut-être que vous venez de le rencontrer, ce nouvel amour. En tout cas, on vous dit que il va y avoir un déclic. Et bien, le déclic, c'est peut-être le retour de l'ex. Alors, ah oui, attention, ça va vous faire un déclic peut-être pour libérer le passé, parce que il peut y avoir ce retour, mais pour moi, on choisit le nouvel amour, pas... Alors oui, du coup, on peut avoir des incertitudes, on peut être dans le doute. Mais je pense que vous allez vite démêler tout ça. On a la femme, on parle peut-être de la consultante, vous, si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, on parle de la femme, une femme à qui vous pensez.
On parle d'un message qui a été envoyé. Alors, on a la grand-mère. On a la grand-mère, on parle de sagesse, de confidence. Là, on parle peut-être de confidence encore. Euh, on va aller voir un petit peu plus loin. La relation toxique, la femme rivale. Alors pour moi, si vous êtes une femme, c'est vous là, il y a une rivale. On dit bien qu'on va ressentir de la colère. Il y a quelque chose qui va vous mettre... euh, alors on parle de choix. Il y a toujours ce traumatisme d'injustice. Bon, on a la fidélité. Alors, j'aimerais recouvrir, j'aimerais une précision sur la grand-mère. Alors, je sais pas, est-ce qu'une grand-mère vous a donné des conseils parce que vous attendiez peut-être le retour, un retour à quoi? Ou de qui? Ouais. Une nouvelle chance. Moi, j'ai cette notion d'attendre le retour, d'avoir cette chance. Qu'est-ce que on a pu vous conseiller? On a la sagesse. Pour moi, c'est le nouvel amour, la sagesse d'attendre une nouvelle chance, mais pas forcément avec l'ex. Alors, ah si, on a le retour de l'ex là. Alors attention, on parle de relations toxiques quand même, négatives. Est-ce qu'on vous aurait pas donné un mauvais conseil là? D'attendre ce retour alors qu'il faut pas attendre? La rivale, ben, ça peut être une maman, une rivale. Alors pas forcément, voilà, un partenaire ou une partenaire qui vous trompe, qui trompe, mais la rivale, oui. Est-ce que il y a cette notion? Est-ce que il n'y a pas une maman, une mère là qui serait jalouse tout simplement de sa fille? La colère. En tout cas, on parle bien de colère. Amour véritable. C'est quoi ce choix? C'est bizarre les poissons. Pour moi, il y a une colère avec une belle-mère. On peut, elle peut créer de la rivalité, cette belle-mère. Euh, le retour du passé. Alors, on pourrait regretter de laisser une nouvelle chance. Alors, est-ce que vous avez laissé une nouvelle chance ou et pour moi, on risquerait de le regretter d'avoir message envoyé. On parle d'une relation karmique. Peut-être qu'on a envoyé pour que cette personne revienne, mais c'est une personne qui vous a blessé. On dit bien que cette personne, elle n'est pas sérieuse. Ouais. Si elle n'était pas sérieuse, si elle vous a trompé, si... Pour moi, il y a une histoire avec, en plus de rivalité, avec une belle-mère, une belle famille, qui crée des conflits, qui crée de la rivalité. Là, pour moi, là, on parle de changement, de nouveauté. On parle d'invitation et de bonheur. On est invité au bonheur en, en allant vers la nouveauté, vers un changement. Euh, la colère, là. Eh bien, quelqu'un pourrait être en colère parce que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Parce que vous allez euh, trouver l'amour, attirer l'amour, et ça pourrait mettre en colère une personne.
Parce que ça va mettre fin, en fait, hein, à toute chance possible, à tout retour possible. Alors, est-ce que quelqu'un, je ne sais pas, votre mère ou la belle-mère voulait absolument que vous puissiez vous remettre ensemble, mais pour moi, vous vous libérez du passé, vous avez été trop blessé, vous avez cette sagesse de ne pas laisser cette nouvelle chance, même si on vous a demandé, hein, je sais pas, peut-être que quelqu'un vous a demandé de pardonner à cette personne. Non. J'ai envie de dire, on, on se respecte et on va vers une nouvelle rencontre plutôt. Mais j'ai l'impression qu'il y a un entourage ou une mère, hein, qui a voulu influencer, hein, votre décision, qui a créé peut-être des conflits, de la rivalité actuelle, hein, dans votre vie par rapport... ouais, on parle de rival, hein, alors ça peut être... c'est peut-être une belle-mère, hein, qui a mis son grain de sable, hein, ouais, qui a créé de la colère, hein, de la frustration. Hein. On parle d'un bon timing. Je vais m'arrêter là. En tout cas, il y a une transformation, il y a un renouveau, hein, il y a un changement, hein, qui vient à vous, les, 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 les poissons, là. On parle bien de sentiment, hein, d'être rejeté, le sentiment d'être rejeté, hein, dans l'union, dans la relation. Euh, on lâche prise, on guérit. Ouais, on guérit, là. Et pour moi, il y a une histoire, hein, voilà. J'ai quelque chose avec la belle famille qui a créé de toute façon de la dualité et sans doute la rupture. Mais finalement, est-ce que c'est pas plus mal, hein? Ou tout simplement, il y a eu cette rencontre, il y a eu cette relation avec cette personne, mais la belle famille voulait absolument que votre autre, hein, retourne avec un ex ou une ex. Il y a vraiment ce style de situation, mais vous, voilà, on vous encourage d'aller vers un changement, vers un nouvel amour, un renouveau, et de laisser tout ça, hein, voilà, au passé. Donc voilà. Je vais prendre mon oracle, on va voir s'il y a des petits messages en plus pour vous, des précisions par rapport à cette situation. Je vais faire un tirage en 9. On va commencer par une coupe et un tirage en 9. Hein, on vous dit, hein, on parle d'une décision, hein, d'aller vers un changement, vers un nouveau cycle, vers la nouveauté. Je pense que vous allez choisir ça. Il y a eu trop de rivalité, ouais. Avec l'énergie du bélier, là, on parle d'avoir envie de nouveauté, vraiment. On laisse l'ancien. Ça a été trop mauvais. On parle de distance. Et puis c'est sage. On se laisse guider. On a le signe de la Vierge. Voilà, on a c'est cette intelligence, hein, de prendre du recul, de prendre de la distance avec les conflits, de mettre fin de toute façon à cette relation définie. Même si c'est cette personne qui vous a quitté, vous décidez de mettre fin définitivement, de faire le deuil, vous, de votre côté, parce que ça a été trop conflictuel, ça a été trop blessant, il y a eu trop... J'ai envie de dire peut-être que finalement, après un bilan, même si vous avez, que vous avez attendu peut-être le retour de cette personne, vous avez fait un petit bilan et vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu plus de négatifs que de positifs dans cette relation. Et on guérit. Et on a la réussite par la suite, hein. Et on va trouver le véritable amour. C'est plutôt positif pour vous les poissons là. Mais on laisse l'ancien. Parce qu'on se rend compte qu'en pesant le pour et le contre, eh bien, il y a eu plus de négatifs dans la relation que de positifs. Alors, tirage en 9, nous avons le nouveau départ, hein, le printemps. On parle de trahison.
Ce nouveau départ, hein, c'est parce qu'on a été trahi. Hein. Il y a eu voilà, une personne ou des personnes, ou même votre autre, hein, qui a fait preuve de méchanceté avec vous. Donc on choisit un renouveau, de renaître. Hein. C'est surtout, on choisit... euh, on choisit un renouveau sentimental, là. Quelque chose qui va mieux vous correspondre. Donc, on se libère, hein. On met fin à une situation, on a des discussions, on a la ruse, attention, hein. Il y a vraiment ce côté ruse, peut-être dans l'entourage, cette méchanceté, cette malhonnêteté. Moi, j'ai l'impression qu'ils avaient décidé... là, c'est pas que... On peut parler d'une belle famille, c'est pas... elles ne vous aimaient, elles avaient décidé de toute façon, avant même de vous connaître, de ne pas vous aimer. Moi, pour moi, c'est comme si cette belle famille voulait absolument que votre autre, de toute façon, retourne avec un ex ou une ex. Et leur but, euh, c'était de vous séparer, mais pour voilà, que l'autre retourne. Hein. Et donc, il y avait hein, beaucoup de discussions, beaucoup de disputes par rapport à cela. Vous décidez de faire preuve d'intelligence et de vous détacher de tout ça. Ouais, on met de la distance et on a la protection de la Vierge Marie. Vous êtes protégé de toute façon pour, pour l'avenir, j'ai envie de dire. Il y a un avenir, hein. Il y a un nouvel amour qui vous attend et c'est protégé. On prend de la distance hein, et on va choisir l'amour. Hein. Déjà l'amour de soi. Parce que pour moi, il y a des personnes, hein, ou une personne en tout cas, qui n'avait pas de respect pour vous, qui ne vous aimait pas de toute façon, et qui avait décidé hein, que de toute façon, quoi qu'il en coûte, vous ne resteriez pas avec votre autre. Ouais. Vous vous détachez pour votre bonheur, votre succès, votre réussite. Sur les conflits, là, les discussions, vous avez la réussite. Vous avez gardé le contrôle, j'entends. Parce que j'ai un ex quand même qui pourrait revenir. Mais vous choisissez un nouvel hein, engagement d'aller euh, vers un changement, oui. Et une évolution. On a le signe du taureau. Vous prenez le choix de garder votre sécurité, votre stabilité également. D'être à l'écoute de vos sentiments, de vos émotions. Moi, je pense que vous pourriez être à l'écoute tout de même s'il y a des discussions avec la personne. Mais voilà, vous allez voilà, garder vos distances. Parce qu'il y a des choses malhonnêtes. Hein. Ouais. Et on parle de chance qui arrive à vous. Finalement, c'est une chance hein, de se libérer là. De cette relation qui était sûrement toxique finalement. Alors pas forcément avec votre hôte, mais avec son entourage qui ne voulait pas de vous. Et qui voulait absolument hein, que votre hôte se remette avec quelqu'un d'autre. Alors c'est peut-être aussi hein, la mère de ses enfants hein, qui était toxique, hein, qui voulait absolument vous séparer. Hein, voyez, par rapport à votre situation. Mais il y a une histoire de mère qui... une mère hein, qui était toxique, qui créait de la des problèmes, de la rivalité. Euh, ouais, on met fin. On se protège. Là, c'est vraiment pour se protéger qu'on met fin. Et on choisit un nouveau départ. Et oui, ça peut être une histoire... ouais. On a bien la rupture. On fait le deuil. Et on va vers un changement. Et on est guidé de toute façon vers la réussite. Et la stabilité.
vers la réussite et la stabilité, là, les poissons. Mais on coupe avec le passé, là. Avec une histoire du passé, c'est fini. Donc, voilà, pour vos messages. Donc, on avait les signes des Capricornes, également des Scorpions, des Verseaux, des Cancers. Et on va prendre un petit conseil du petit oracle de l'intuition. Donc, nouvel amour pour vous, les poissons, hein. Et on laisse l'ancien derrière soi. On a le choix. Libération. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions, on vous dit. Et on a l'aide de l'archange Michael. Alors pour moi, c'est ça, on fait le choix de couper avec ce qui est toxique et négatif. Et j'ai envie de dire, peut-être que ça passe, hein, faire le deuil de votre relation du passé. Parce que de toute façon, ça restera toujours négatif. Parce que c'est comme s'il y avait un lien que vous ne pouviez pas de toute façon défaire. Et nous avons l'aide de l'archange Michael. Oui, parce qu'en fait, pour pouvoir couper avec quelque chose, une relation qui est négative et toxique, il faudrait qu'il y ait cette volonté, en tout cas, de l'autre personne, de votre hôte, là, de votre ex, de mettre des distances avec cette personne. Mais je crois qu'elle n'est même pas en capacité de le faire, hein, ou elle ne veut pas le faire, hein, et du coup ne vous protège pas. Donc c'est pour ça que vous faites le choix, vous, de couper tout lien, tout simplement, pour vous protéger et aller vers un nouvel amour. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre les peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Et au dos, nous avons légitimité. Oui, vous ne vous sentiez pas légitime dans cette relation. Donc, et nous avons légitimité, on vous dit, et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Donc voilà. Et on va finir avec un message de vos anges et un message également de Marie, Reine des Anges. Et nous avons Rochelle qui vous dit, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Et nous avons l'archange Uriel qui vous dit, vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Je pense que la colère et la rancœur, c'est le fait que votre autre n'est pas... trouver le courage de vous défendre, de vous protéger, hein, de cette personne. Et en faisant ce choix, finalement, vous vous rendez compte que il ne vous choisissait pas, quoi. Il vous rendait pas légitime également. Donc voilà pour vous les poissons. Et on finit avec Marie, Reine des Anges. Et je vous prendrai le petit message dans le livret également pour finir cette guidance. Pour ceux qui souhaitent écouter, hein, le message. Et nous avons enfant intérieur. Je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. Et dans le petit livret, alors je vais vous lire le petit message complet. Enfant intérieur. Marie veille sur tous les enfants, y compris celui qui vit au cœur de chaque adulte. Cette carte vient vous rappeler de prendre soin de votre enfant intérieur qui appelle votre attention. Si vous travaillez sans relâche, sans jamais vous amuser, cette partie de vous se sent négligée et triste. Marie vous adresse un message pour que vous preniez le temps de jouer et de vous distraire. Votre enfant intérieur a grand besoin d'attention. Si vous vous êtes souvent critiqué ces derniers temps, il peut avoir honte et déprimé. Pardonnez-vous, comme Marie vous pardonne, pour ce que vous croyez avoir fait ou avoir manqué. Apprenez de vos erreurs au lieu de les laisser alimenter une culpabilité autodestructrice. Rassurez dès maintenant votre enfant intérieur en lui offrant votre amour. Donc voilà pour vos messages. Donc je vais vous souhaiter une très belle semaine les poissons.
Un grand merci à vous tous hein, pour vos likes, vos commentaires, votre soutien, votre présence. Bienvenue aux nouveaux abonnés également, pour tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.